Ursula von der Leyen rase gratis les pays européens. La présidente de la Commission enchaîne les annonces de dépenses pour l'Ukraine, des propos kamikazes qui commencent à secouer les marchés. Le point de Nicolas de Lamberterie. Des sous pour l'Ukraine, encore des sous, toujours des sous et toujours plus de sous. Voilà le programme que s'est fixé Ursula von der Leyen pour terminer l'année 2025 en beauté, puisque la présidente de la Commission européenne s'est fixé pour objectif de trouver la modique somme de 140 milliards d'euros, somme qu'elle ambitionne de mettre au service de l'Ukraine. C'est en effet la somme nécessaire pour les 2 prochaines années pour faire fonctionner à minima l'État ukrainien, c'est-à-dire approvisionner le pays en énergie, payer la solde des militaires et les salaires des forces de l'ordre, financer l'effort de guerre du pays, sans oublier bien évidemment d'entretenir la mafia qui tient le pays et se sert au passage. Sauf que voilà, les caisses européennes sont vides et Ursula von der Leyen, un peu comme les enfants qui envoient leur liste de cadeaux au Père Noël, a envoyé un courrier à chacun des chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne pour les inviter à participer à ce énième pot commun pour l'Ukraine. Sans surprise, le Hongrois Viktor Orbán a immédiatement exprimé son désaccord sur un tel projet. J'ai reçu une lettre d'Ursula von der Leyen. J'essaie de comprendre et je m'efforce de répondre d'ici demain. Ce n'est pas si évident à comprendre. La présidente écrit « L'ampleur du déficit de financement de l'Ukraine est significative ». Et dans cette lettre, elle nous demande de l'argent, à nous, les États membres. J'essaie de freiner mes premiers réflexes, et donc de répondre poliment à cette lettre. Car c'est une chose surprenante, alors qu'on apprend qu'en Ukraine, une bande mafieuse et guerrière détourne l'argent européen, Dieu sait où. Au lieu d'entreprendre des investigations et de suspendre les versements d'argent, on nous demande d'envoyer davantage d'argent. C'est comme si on voulait sevrer un alcoolique en lui envoyant une caisse de vodka. Ce sont les réflexions qu'il me faut maintenant poliment annoncer à la présidente d'ici demain. Mais tout comme il y a 1 an, lorsque l'Ukraine a contracté un prêt de 50 milliards d'euros en menaçant la Hongrie d'attaques spéculatives contre sa monnaie en cas de veto, le blocage hongrois ne devrait pas durer éternellement. D'autant que, selon Modeste Schwartz, cette crise n'est qu'un prétexte pour avancer un pion de plus dans la direction d'un État européen, c'est-à-dire un État qui lève du crédit aujourd'hui et prélèvera peut-être de l'impôt demain. À terme, les grands perdants de l'opération, ça devrait être les partisans de l'Europe des nations, donc par exemple ce pourquoi plaide Orbán. Alors, est-ce qu'il le fait sincèrement ou pas? Enfin, s'il le fait sincèrement, c'est pas très réaliste, étant donné que, à terme, l'Europe des nations, ça sera impossible, étant donné que le choix, ça sera payer ou sortir, étant donné qu'il y aura eu un endettement commun qui aura été créé avec le prétexte de toutes ces très graves crises mondiales, le virus qui tue, le péril russe. Et donc là, on est dans le péril russe. En plus, ça a l'air de devoir finir. C'est ce que semblaient suggérer les chiffres du nouveau budget russe. Donc, faut essayer encore de presser ce citron-là le plus possible tant que c'est possible. Et donc, évidemment, on commence par un tour de table. Parce que, c'est comme avec les enfants. On va d'abord leur montrer l'épouvantail. Alors, est-ce que vous voulez cracher au bassinet, là, maintenant, tout de suite, allonger le cash? Non, évidemment. Une partie de ces États, l'Italie, la France bientôt, je pense, sont en faillite technique. Donc, est-ce que Bruxelles s'attend vraiment à ce qu'ils allongent du cash? Je pense pas. Mais ça permettra, après ce tour de table, de dire « Ah, vous savez quoi, finalement, on a peut-être quand même une bonne solution, qui est un endettement collectif en tant qu'Union européenne, à long terme. » Et ça, pour le politicard moyen, c'est pain béni, puisque ça veut dire que ça devrait être payé par l'administration suivante. Mais le plus déroutant dans ce énième plan de financement européen de l'Ukraine, c'est que cette fois-ci, la Commission européenne reconnaît elle-même que ce nouveau prêt présente des risques sur les marchés financiers.
L'une des options consisterait, d'une façon ou d'une autre, à saisir ou gager les avoirs russes gelés et garantir le prêt sur ces avoirs. Mais la Belgique s'y oppose car les avoirs se trouvent en Belgique et elle redoute des actions en justice internationale de la Russie. D'autres États membres redoutent eux aussi des réactions très négatives des marchés financiers dans cette option. L'autre option consisterait à prêter cet argent à l'Ukraine, que la Russie rembourserait ultérieurement au titre de réparation de guerre, consécutivement à la défaite militaire et la capitulation de Moscou. Un scénario que l'on pourra qualifier, pour rester aimable, de peu probable. Dernière possibilité, l'endettement à vie des États européens jusqu'à ce que banqueroute et ou vol des citoyens s'ensuivent. En effet, une fois que l'euro numérique aura été mis en place, il n'y aura plus qu'à instaurer une interdiction de sortie de la monnaie du territoire pour les particuliers, et la dernière porte se sera refermée sous les yeux des citoyens captifs de l'euro-goulag.